Quand une femme te provoque, ne réagis pas. Pas tout de suite, pas à chaud. Parce qu'il y a une vérité que la grande majorité des hommes ne comprennent jamais et qui décident pourtant de l'équilibre entier de leur relation. Chaque fois que tu réagis à chaud, tu montres exactement où on peut appuyer pour te faire perdre tes moyens. Et ce que tu montres une fois, on ne l'oublie pas. Aujourd'hui, je vais te montrer 6 situations très précises où ta réaction immédiate te dessert et exactement quoi faire à la place. Pas des conseils flous, pas de la théorie. Situation par situation, ce qui se passe réellement, ce que ça déclenche quand tu craques et la phrase exacte à dire. Plus tard, au bon moment. Et je te préviens tout de suite sur un point, parce que sinon tout le reste va être mal compris. Je ne suis pas là pour te monter contre les femmes. Je ne suis pas là pour te dire qu'elles complotent contre toi. Je suis là pour te dire ce que tu dois faire si tu veux une relation où on te respecte et où toi aussi tu respectes. C'est tout. Ce qu'on va voir, ce n'est pas une technique pour gagner contre ta partenaire. C'est une manière de rester toi-même quand la pression monte. Et crois-moi, c'est la chose la plus puissante que tu puisses apprendre. Commençons par comprendre le mécanisme, parce que tout part de là. Quand une tension monte dans un couple, il se passe quelque chose de très rapide dans ton corps. Une phrase arrive, elle touche un endroit sensible, et en une fraction de seconde, ton système nerveux bascule. Ton rythme cardiaque grimpe, ta respiration se raccourcit, et la partie de ton cerveau qui réfléchit calmement se met littéralement hors service. Ce n'est pas une faiblesse de caractère, c'est de la biologie. Sauf que dans cet état-là, tu ne choisis plus rien. Tu réagis. Tu montes le ton, tu te justifies, tu balances quelque chose que tu vas regretter ou tu claques une porte. Et voilà le vrai problème. Ce n'est pas que tu as ressenti quelque chose de fort, c'est que tu as laissé ce quelque chose piloter à ta place. La différence entre un homme qu'on respecte et un homme qu'on ne prend plus au sérieux, ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est le délai. C'est ce petit espace entre ce qu'il ressent et ce qu'il décide de faire. Réagir, c'est immédiat et subi. Répondre, c'est différé et choisi. Toute cette vidéo tient dans cette distinction. Et quand tu apprends à créer cet espace, quelque chose change dans le regard qu'on porte sur toi. Parce qu'un homme qui reste stable quand tout tremble autour de lui, c'est un homme sur qui on peut s'appuyer. Et ça ne se déclare pas, ça se démontre. Mais avant d'entrer dans les 6 situations, il faut que je te donne l'outil concret. Parce que reste calme, tout le monde le dit, et ça ne sert à rien si tu ne sais pas comment on fait quand ton corps entier est en train de bouillir. Voici ce qui marche réellement, au moment où tu sens la montée. La chaleur dans la poitrine, la mâchoire qui se serre, l'envie irrépressible de répondre du tac au tac. Tu fais une seule chose, tu ralentis ta respiration. Une inspiration normale, puis une expiration 2 fois plus longue, 3 ou 4 fois. Ça paraît ridiculement simple, mais c'est le seul levier direct que tu as sur ton système nerveux. Une expiration longue envoie physiquement au corps le signal que le danger n'en est pas un. Et en une trentaine de secondes, la partie de ton cerveau qui réfléchit se remet en ligne. Deuxième outil, encore plus efficace, le droit de partir. Tu as parfaitement le droit de dire « J'ai besoin de 10 minutes, on reprend après » et de sortir de la pièce. Attention, ce n'est pas claquer la porte et disparaître 3 jours. Ça, c'est de la punition et c'est destructeur. C'est annoncer la pause, dire quand tu reviens et revenir vraiment. La différence entre les deux est totale. L'un dit « je me protège pour ne pas dire n'importe quoi ». L'autre dit « je te punis par mon absence ». Et troisième principe, celui qui structure tout le reste, le décalage. La règle est simple et tu peux la retenir pour toujours. À chaud, on ne règle rien. À froid, on règle tout. Tu ne renonces pas à dire les choses. Tu les dis au moment où elles peuvent être entendues. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la stratégie élémentaire. Une phrase juste lancée au mauvais moment ne produit rien du tout. La même phrase, dite au calme le lendemain, peut changer une relation entière. Garde ces 3 choses en tête, parce qu'elles reviennent dans les 6 situations qui suivent. Première situation. Elle appuie exactement là où elle sait que ça fait mal. Une femme qui partage ta vie te connaît. Elle sait ce qui te touche. Elle connaît ton point sensible, ton insécurité, ce sujet que tu n'aimes pas qu'on aborde. Et dans un moment de tension, elle le dit quand même. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de l'ignorance. Elle savait. Alors pourquoi ? Dans la grande majorité des cas, ce n'est pas de la cruauté gratuite. C'est de la frustration qui déborde. Quand quelqu'un a l'impression de ne pas être entendu depuis longtemps, il finit par chercher un endroit où frapper fort, juste pour obtenir enfin une réaction. Ce n'est pas excusable, mais c'est compréhensible.
Et le comprendre te donne un immense avantage, parce que tu cesses de le prendre uniquement comme une attaque. Maintenant, ce qui se passe quand tu craques. Tu te lèves, tu montes le ton, tu réponds par quelque chose d'aussi blessant. Sur le moment, tu as l'impression d'avoir riposté. En réalité, tu viens de confirmer que cette phrase te touche encore, qu'elle fonctionne, qu'elle est efficace. Et une chose qui fonctionne a tendance à revenir. Pas forcément par calcul, souvent par habitude, quand une porte s'ouvre, on repasse par là. Ce que tu fais à la place, tu tiens. Tu ne te justifies pas, tu ne te défends pas, tu ne rends pas le coup. Tu peux même dire quelque chose de très simple sur le moment, sans agressivité. Je ne vais pas répondre à ça maintenant. Et tu tiens ta position, calmement, jusqu'à ce que la tension redescende. Puis plus tard, le lendemain ou quelques heures après, quand tout est apaisé, tu reviens dessus une fois, une seule. Tu dis « Ce que tu m'as dit hier, ça m'a blessé. Je ne veux pas que ça se reproduise. » Tu le dis calmement, sans reproche théâtral, sans faire durer. Une phrase, 2 au maximum. Et tu n'y reviens plus. Ce que tu viens de démontrer est énorme. Tu as montré que tu ressens les choses. Tu n'es pas une pierre, mais que tu ne te laisses pas gouverner par elle. Et tu as posé une limite claire au moment où elle pouvait réellement être entendue, c'est-à-dire à froid. Une limite posée en criant n'est jamais entendue. Une limite posée au calme, elle, s'imprime. Deuxième situation. Elle t'ignore et te répond froidement. Tu lui parles, elle répond à peine. Des réponses courtes, un ton neutre. Une présence qui n'en est pas vraiment une. Elle est là, physiquement, mais quelque chose s'est refermé. Ce qui se joue à ce moment-là est presque toujours mal interprété. Beaucoup d'hommes pensent immédiatement « Elle me teste, parfois c'est vrai ». Mais très souvent, ce silence dit autre chose. Je suis blessée et je n'ai pas les mots, ou je suis épuisée, ou j'ai peur que si je parle maintenant, ça dégénère. Le froid, ce n'est pas toujours une arme. C'est parfois une protection. Ce qui se passe quand tu craques, tu commences à insister. Qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi. Parle-moi. Tu répètes la question 5 fois en 10 minutes. Tu t'agites, tu tournes autour d'elle, tu deviens nerveux. Et là, 2 choses se produisent en même temps. D'abord, tu montres que ton équilibre intérieur dépend entièrement de son humeur. Ensuite, et c'est le plus contre-productif, tu ajoutes de la pression sur quelqu'un qui est déjà en train de se refermer. Plus tu pousses, plus la porte se ferme. Ce que tu fais à la place. Tu poses ta question une fois, clairement, avec une main tendue. Je vois que quelque chose ne va pas. Je suis là quand tu veux en parler. Puis tu continues ta journée. Normalement. Tu ne boudes pas en retour. Tu ne pars pas en silence vexé. Tu ne joues pas à qui tiendra le plus longtemps. Tu restes disponible et détendu. Attention à cette nuance, elle est capitale. Ne pas insister, ce n'est pas ignorer. Ce n'est pas répondre au froid par du froid. Si tu te fermes à ton tour pour lui donner une leçon, tu ne montres pas ta solidité. Tu entres dans une guerre d'usure où tout le monde perd. Ce que tu vises, c'est autre chose, rester chaleureux sans être demandeur, présent sans être collant. Et ce que ça produit est très concret. Quand quelqu'un se referme et qu'il ne rencontre ni panique ni punition, mais un espace calme et ouvert, il finit presque toujours par revenir. Parce que revenir devient facile. Tu n'as rien à reconquérir. Troisième situation. Elle te compare à d'autres hommes. Elle mentionne son ex. Elle dit que les autres hommes ne font pas comme ça. Elle raconte ce que le mari d'une amie fait pour sa femme. Parfois c'est direct. Souvent c'est glissé dans une phrase anodine. Là, l'endroit touché est très identifiable, ta fierté. Et c'est précisément pour ça que la comparaison est une arme si répandue dans les disputes. Elle produit une réaction quasi garantie. Ce qui se passe quand tu craques. Tu entres dans le jeu. Tu te mets à parler de cet ex, à démonter ses défauts, à expliquer pourquoi lui c'était pire. Ou pire encore, tu te lances dans un plaidoyer sur tout ce que tu fais, toi, depuis 3 ans. À cet instant précis, tu viens de faire une chose fatale. Tu as accepté le concours. Tu as reconnu implicitement qu'il y a un classement, et tu es en train d'y postuler. Un homme qui se compare est un homme qui doute, et ça se sent immédiatement. Ce que tu fais à la place, tu ne parles pas de l'autre. Jamais. Tu ne le démolis pas, tu ne le mentionnes même pas. Tu dis quelque chose de simple et calme. Je ne suis pas lui, et je ne cherche pas à l'être. Je suis moi. Point. Tu ne développes pas, tu ne te justifies pas, tu n'y reviens plus. Mais je veux ajouter quelque chose d'important ici, parce que c'est là que beaucoup passent à côté de l'essentiel. Derrière une comparaison,
il y a très souvent un manque réel qui n'a pas trouvé comment se dire. Quand elle dit « mon ex faisait ça pour moi », il y a parfois, caché là-dedans, un vrai besoin, je me sens négligée, j'aimerais qu'on me montre plus d'attention. La forme est maladroite et blessante. Le fond peut être légitime. Alors plus tard, à froid, tu peux revenir dessus autrement. Quand tu me compares, ça ne me donne pas envie de faire mieux. Ça me ferme. Mais s'il y a quelque chose qui te manque, dis-le-moi directement. Je t'écoute. Tu viens de faire 2 choses en une, refuser le procédé et rester ouvert aux besoins. C'est exactement ça, la force. Pas la rigidité. 4e situation. Elle crée une tension devant les autres. Vous êtes en famille, entre amis, dans un dîner. Et elle dit quelque chose qui te met mal à l'aise devant tout le monde. Elle te coupe, elle te contredit un peu trop fort, elle lâche une remarque qui te diminue légèrement. Les autres ont entendu. Il y a ce petit blanc. Ce qui se passe quand tu craques. 2 scénarios et les 2 te coûtent cher. Si tu exploses sur place, tu perds ta dignité devant tout le monde et tu deviens celui qui a fait la scène. Même si c'est elle qui a lancé la première pierre. Personne ne se souviendra de sa remarque, tout le monde se souviendra de ta réaction. Si au contraire tu avales tout et que tu exploses 3 heures plus tard à la maison, tu déverses une colère disproportionnée sur un incident qu'elle a déjà à moitié oublié. Elle ne comprend même pas d'où ça sort. Et tu passes pour instable. Ce que tu fais à la place. Sur le moment, tu ne rentres pas dedans. Tu ne fais pas semblant que ça t'amuse non plus. Inutile de rire jaune. Tu laisses simplement passer, tu poursuis la conversation, tu restes posé. Ta neutralité suffit. Les gens autour de la table la remarquent bien plus que tu ne l'imagines. Puis, en privé, le soir même ou le lendemain, tu abordes ça une fois, directement. Ce que tu as dit devant tout le monde tout à l'heure, je ne l'ai pas apprécié. Si quelque chose te dérange, dis-le-moi en privé. Je suis toujours prêt à t'écouter. Mais pas devant les autres. Regarde ce que tu viens de faire. Tu as géré le moment public avec sang-froid et tu as traité le fond au bon endroit, dans l'intimité. Tu n'as ni humilié, ni encaissé en silence. Tu as choisi le moment. Et un homme qui choisit son moment n'est jamais quelqu'un qu'on prend à la légère. 5e situation. Elle teste ta jalousie. Elle parle d'un collègue un peu trop souvent. Elle sourit devant son téléphone sans expliquer pourquoi. Elle mentionne un homme dans une conversation en te regardant du coin de l'œil. Ce qui se passe quand tu craques. Tu commences à poser des questions détournées, puis des questions moins détournées. Tu regardes son téléphone quand elle sort de la pièce. Tu deviens silencieux, méfiant, tu fais la tête sans dire pourquoi. Et là, il faut être très clair, la surveillance ne produit jamais du respect. Elle produit d'abord de la gêne, puis de la lassitude, et à la longue du mépris. Et si tu vas plus loin, fouiller, contrôler ses sorties, exiger des comptes. Tu ne te protèges pas, tu détruis activement la relation que tu essayes de sauver. Le contrôle n'a jamais retenu personne. Il a seulement rendu le départ inévitable. Ce que tu fais à la place. Tu restes toi. Tu continues ta vie, tes projets, tes amitiés, tes objectifs. Tu ne poses pas de questions destinées à piéger. Tu ne surveilles rien. Et là encore, il y a une nuance que je ne veux surtout pas que tu manques. Ne pas être jaloux ne veut pas dire tout accepter en silence. Si un comportement te dérange réellement, pas un fantasme dans ta tête, un comportement concret, tu as parfaitement le droit de le dire, une fois, calmement. Quand tu fais ça, ça ne me convient pas. J'ai besoin qu'on en parle. C'est une conversation d'adulte, pas une crise de jalousie. La différence est simple, la jalousie interroge, accuse et surveille. La limite, elle, s'énonce une fois, clairement, et laisse l'autre libre de sa réponse. Ce que tu montres en restant posé, c'est une chose que rien ne remplace, tu sais ce que tu vaux, et ta valeur ne dépend pas de qui la regarde. 6e situation, et c'est la plus difficile de toutes. Elle te dit que tu n'es pas assez pour elle. Tu n'es pas l'homme qu'il me faut. Je mérite mieux. Tu ne me rends pas heureuse. Ces phrases-là ne visent pas ta fierté. Elles visent ta peur la plus profonde, celle de ne pas être suffisant. Ce qui se passe quand tu craques, tu t'effondres, tu supplies, tu promets, sur le moment, de tout changer immédiatement, n'importe quoi, tant qu'elle ne part pas, et tu penses sincèrement bien faire. Mais ce que tu communiques, c'est que ta valeur entière dépend de son opinion à un instant de colère. Or, personne ne peut s'appuyer sur un homme qui s'effondre chaque fois qu'on le pousse. Les promesses arrachées dans la panique ne sont d'ailleurs jamais tenues. Et chaque promesse non tenue coûte un peu plus de crédit que la précédente. Ce que tu fais à la place, tu restes debout. Tu ne supplies pas, tu ne promets rien à chaud. Tu peux dire simplement « J'entends que tu souffres. On en reparle quand on sera plus calme tous les deux. » Et tu laisses l'espace redescendre.
ensuite. Et cette partie-là est la plus importante de toute la vidéo. Tu reviens vraiment vers elle. Pas pour te défendre, pour écouter. Tu lui demandes ce qui ne va pas, réellement, et tu écoutes sans préparer ta réponse pendant qu'elle parle. Parce que derrière une phrase pareille, il y a très souvent quelque chose qu'elle essaye de te dire depuis des mois et qu'elle n'arrive plus à formuler autrement. Ce n'est pas toujours une attaque. C'est parfois un appel mal lancé. Ce que tu démontres alors est rare. Tu es capable de recevoir une émotion très forte sans être détruit par elle et sans la fuir. C'est ça, un homme solide, pas un mur. Un point d'ancrage. Maintenant, il faut que je te dise quelque chose que peu de gens diront dans ce genre de vidéo et qui compte plus que les 6 situations réunies. Tout ce que je viens de t'expliquer suppose une chose que vous êtes, 2 personnes qui s'aiment et qui traversent des tensions normales, avec des maladresses, des mots trop forts, des moments de fatigue. Dans ce cadre-là, ton calme est un cadeau que tu fais à la relation et il transforme profondément la dynamique. Mais si ce que tu vis, c'est de l'humiliation permanente, du mépris quotidien, une personne qui te rabaisse systématiquement et pour qui rien ne change jamais quoi que tu fasses, alors il ne s'agit plus de savoir garder ton calme. Il s'agit de savoir ce que tu acceptes dans ta vie. Le sang-froid n'est pas fait pour t'aider à endurer indéfiniment quelque chose qui te détruit. Il est fait pour te permettre de voir clair et de décider en conscience. Un homme solide n'est pas un homme qui encaisse tout. C'est un homme qui sait aussi quand partir. Et pendant qu'on est dans les vérités, cette vidéo parle des provocations que tu reçois. Mais sois honnête avec toi-même une minute. Est-ce que toi aussi, il t'arrive d'appuyer là où tu sais que ça fait mal? De te fermer pour punir? De lâcher une pique en public? Personne n'est uniquement du côté de celui qui subit. Le calme dont je te parle ne vaut que si tu l'appliques dans les 2 sens. Une dernière chose sur le mot « pouvoir », parce que je l'ai employé et je veux être précise. Le vrai pouvoir dont il est question ici, ce n'est pas un pouvoir sur elle. C'est un pouvoir sur toi. C'est la capacité de choisir ta réponse au lieu de la subir. Un homme qui a du pouvoir sur lui-même n'a plus besoin d'en prendre sur les autres. Et c'est exactement ça qui inspire le respect. Pas la froideur, pas les techniques, pas les jeux d'indifférence. La stabilité. Et je veux te dire une dernière chose sur le temps que ça prend, parce que je ne veux pas que tu t'attendes à un miracle en 3 jours. La première fois que tu vas essayer de tenir, tu vas probablement échouer. Tu vas sentir la montée, tu vas te dire « cette fois je ne réagis pas », et 2 secondes plus tard, tu seras déjà en train de répondre. C'est normal. Tu as peut-être 20 ou 30 ans d'automatisme derrière toi. On ne défait pas ça en une soirée. Ce que je te demande, c'est de viser une chose seulement, gagner quelques secondes. Pas de devenir imperturbable du jour au lendemain. Juste réagir un peu moins vite qu'hier, puis un peu moins vite encore. Ces secondes-là s'additionnent. Et au bout de quelques semaines, tu vas te surprendre à traverser entièrement une tension sans avoir dit un seul mot que tu regrettes. Et le changement en face ne sera pas immédiat non plus. Si tu as réagi à chaud pendant des années, ta stabilité nouvelle va d'abord surprendre, parfois même agacer. On peut te tester davantage au début, simplement pour vérifier que c'est réel. Tiens bon. Ce qu'on observe, ce n'est jamais une bonne journée. C'est une constance sur la durée. Et c'est précisément parce que c'est difficile que ça a autant de valeur. Voilà ce que je voulais te transmettre aujourd'hui. Chaque fois que tu réagis à chaud, tu montres où sont tes failles. Chaque fois que tu choisis ton moment et tes mots, tu montres quelque chose qu'on ne peut pas ignorer, un homme qui se tient debout, qui ressent sans se laisser gouverner, et qui sait poser une limite sans crier. Cet homme-là, on ne l'oublie pas, on le respecte, et on fait attention à ne pas le perdre. Dis-moi en commentaire laquelle de ces 6 situations tu as déjà vécues, et comment tu avais réagi à l'époque. Je lis tout. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, laisse un like, abonne-toi, et partage-la à un homme qui en a besoin en ce moment. On se retrouve très vite. Prends soin de toi.